Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qu'on associe souvent à la religion, mais qui en réalité peut dépasser totalement le cadre spirituel. Donc aujourd'hui, on va parler de la prière. Pas la prière imposée qu'on nous impose dans les religions, mais plutôt la prière qu'on utilise comme un outil de discipline intérieure, de gratitude et de transformation personnelle. Parce que prier, même sans être religieux, ça peut être un levier puissant pour se recentrer sur ses objectifs et combattre nos faiblesses, comme la flemme, la luxure, les injures, donc parler mieux, et la procrastination. Donc déjà, on va voir qu'est-ce que prier quand on n'est pas religieux. Quand on parle de prière, souvent on imagine un rituel, une sorte de tradition. Mais en réalité, prier, c'est bien plus simple lorsque tu ne l'es pas. Prends un moment pour parler à toi-même, à l'univers, à la vie, à tout ce que tu crois, à Dieu. Tu dois formuler clairement ce que tu dois devenir, ce que tu veux devenir. Tu veux devenir un basketteur professionnel, millionnaire, un truc mais précis. Et pense à mettre des mots sur tes faiblesses et ton désir de grandir. Des fois, tu veux combattre justement une faiblesse, par exemple la paresse, et ce qui est bien, c'est d'en parler. Donc forcément, c'est pas souvent facile d'en parler à quelqu'un, mais tu peux en parler dans ta tête, à l'univers, à Dieu, à toi-même, peu importe. Prier, en fait, c'est reconnaître qu'on n'est pas parfait, mais qu'on souhaite avancer quand même. C'est dire, je veux être meilleur qu'hier, je veux faire du bien autour de moi, donc aide-moi à rester aligné sur mes valeurs. Si je te parle de prière, c'est que c'est relié à la loi de l'attraction. Donc je pense que tu en as déjà entendu parler. La loi de l'attraction, c'est lorsque tes pensées attirent nos actions et nos actions façonnent notre réalité en gros. Quand tu pries, même sans être religieux, tu fais trois choses essentielles. Tu clarifies tes objectifs, donc tu mets des mots sur ce que tu souhaites devenir. Tu conditionnes ton cerveau pour justement agir dans ce sens. Si tu penses toute la journée et si tu penses même 10 minutes par jour, tes actions vont suivre. Si tu deviens la personne que tu veux être avant de le devenir, je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais il n'y a pas d'autre moyen que de devenir cette personne-là, en fait. Et troisièmement, tu envoies un signal à ton subconscient. Je ne veux plus subir ma vie, je veux la construire. Donc, deviens la personne que tu souhaites être dans le futur et les actions suivront automatiquement. Parce qu'à force de répéter ces intentions dans ta tête ou à ta voix, ton esprit commence à chercher des comportements cohérents avec ce que tu penses. Donc en fait, c'est pas magique, c'est pas spirituel, c'est psychologique, c'est profond. Et surtout, c'est très puissant. Donc, quand tu pries pour devenir meilleur, forcément, tu as une pression qui s'impose. Tout au long de la journée, dès que, par exemple, tu insulteras quelqu'un, tu auras cette pression-là en mode « ça y est, j'ai fauté ». Si tu demandes à devenir une meilleure personne, tu dois agir comme une meilleure personne. Quand la colère ou les injures montent, tu essaies de te retenir. Quand la flemme arrive, tu appelles à la prière pour te redonner de la force et pour te recentrer sur tes objectifs. Et quand la luxure t'attire vers elle, tu respires un coup et tu retrouves la maîtrise. Parce que tu ne veux pas trahir. Trahir qui? La personne que tu souhaites devenir dans le futur. Donc, la prière devient un miroir interne en fait. Tu te vois dans le futur. Beaucoup pensent que prier, c'est demander. Mais non, en fait, prier, c'est s'engager. Je veux être discipliné, je veux être une meilleure personne, je veux procurer le bien autour de moi. Alors chaque jour, tu t'obliges à faire tes actions qui suivent ce mode de pensée, donc qui vont dans ce sens-là. Donc la prière devient un rappel de tes valeurs, et en fait, c'est un vrai contrat avec toi-même. Tu ne deviens pas parfait, tu deviens conscient de ce que tu veux devenir, et c'est la meilleure façon pour devenir cette personne-là. Donc cette conscience, elle te permet de lutter contre ses faiblesses, pas par culpabilité, mais par fidélité à la personne dont tu souhaites devenir. Quand tu pries pour faire le bien autour de toi, pour devenir une meilleure personne, ton regard change. Ton regard change sur tout. Tu commences à parler avec plus de respect, agir avec plus d'intention, réfléchir avant de blesser les autres. Donc ça fait de toi quelqu'un de beaucoup plus conscient. Parce que tu comprends que ce monde-là, il a été construit par le mode de pensée de tout le monde. Parce que tu comprends que chacun de tes actes construit ton monde autour de toi. Ce que je veux dire, c'est que si tu te comportes comme un connard à longueur de journée, que tu insultes les mecs et tout, forcément, tu vas penser comme un connard et tu vas devenir un connard. Alors que si tu te comportes comme une personne qui essaie d'évoluer, qui auparavant parlait mal, tombait dans la luxure tous les jours, et que petit à petit, tu es conscient de ça et que tu essaies d'évoluer, ton mindset va complètement changer, tu vas devenir quelqu'un de beaucoup plus positif, beaucoup plus focus sur tes objectifs, donc tu vas devenir meilleur au final. Donc même si personne ne voit tes efforts, t'as pas besoin d'être glorifié parce que toi, tu le sais, ton mental est shift, tu sais que tu avances et tu sais que tu te transformes. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Pour résumer, t'as pas besoin d'être religieux pour prier, t'as juste besoin d'être sincère avec toi-même. Prier, c'est dire à l'univers, à Dieu ou à toi-même, je veux devenir meilleur, je vais faire les efforts pour, et tous les jours, je me battrai justement contre ces faiblesses que j'ai actuellement. Si tu répètes cette démarche, si tu pries tous les jours de la bonne manière, tu verras que ce soit dans un mois, 2 semaines, une semaine, il y aura des changements positifs. Tu penseras beaucoup plus clairement, tu deviendras meilleur. Les gens autour de toi le remarqueront cette fois-ci. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et ensuite, tu découvriras que la vraie force, elle n'est pas à l'extérieur de toi, elle est à l'intérieur de toi. Parce que ton mode de pensée peut changer ta vie.